Salut, c'est Tico. Aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle je vous montre comment je plie ma voile afin d'être assez optimal au déco, c'est-à-dire pas perdre de temps, avoir une prévole quasi déjà faite et toutes les suspentes bien démêlées quand je déplie ma voile. Comme vous pouvez le voir, donc je fais quand même un peu plus que ça. Là, c'était pour la vidéo, je tire bien mes suspentes. Ça me prend une minute en plus, on va dire, de bien tout vérifier. Voilà, donc pour chaque demi-aile, une fois posée, je refais complètement une prévole pour bien dégager toutes les suspentes, voir s'il y a des clés, surtout qu'avec l'ultralight c'est assez dur à voir, toutes les suspentes sont de la même couleur et très fines. Donc après on dégage bien les freins, ça va pas tarder, voilà, on dégage les freins. C'est souvent là que j'ai eu le plus de clés, entre les freins et les baies. Ensuite on rassemble toutes les suspentes et on les ramène dans la voile, donc plutôt vers l'extérieur, donc vers l'extérieur de l'aile quand je dis vers le stabilo. Voilà, on essaye d'en mettre un maximum. Et on vient mettre toutes les suspentes, donc en évitant le maximum de clés, de nœuds ou qu'elles s'en mêlent trop, afin d'avoir donc toute la ligne qui part dans l'idée du bout de l'aile jusqu'à son milieu. Voilà. Donc là je laisse dépasser les élévateurs de l'aile et en partant donc du milieu, je remets toutes les suspentes qui dépassent du bord de fuite dans l'aile, en faisant bien gaffe de ne pas marcher dessus, parce que encore une fois on les voit pas bien. Voilà, là on fait gaffe qu'il n'y ait pas de cravate. Normalement c'est bon avec la prévole. Et on vient faire l'accordéon avec la voile. Donc là il y a un petit peu de vent, je remets bien les suspentes dedans, on la plaque au sol et hop, on fait l'accordéon. Voilà, on s'arrête un petit peu avant le milieu de l'aile, comme ceci. On organise son bord d'attaque. Enfin, je dis on, mais c'est une technique que j'ai trouvée en combinant plein de méthodes que j'ai apprises auprès de plein de gens. Donc chacun sa méthode, là je vous montre comment je fais, mais il n'y a pas une façon exacte, hein. Après je vous conseille, même si vous arrivez à modifier cette méthode là pour que ce soit encore plus optimal, à me le faire savoir, je serai content. Voilà, donc une fois que le bord d'attaque il est bien organisé, on organise le bord de fuite. Donc au niveau du bord d'attaque, le plus important c'est de faire gaffe à ne pas plier les joncs, surtout si on part pour un stockage assez long. Donc là on remet bien toutes les petites suspentes à l'intérieur pour pas être embêté après et pas avoir quoi que ce soit qui dépasse. Hop, un joli petit pliage et on fait un petit paquet donc en repliant la voile vers l'intérieur, donc vers le centre. En mettant bien toutes les suspentes de chaque demi-aile dans la demi-aile. Elle a toutes ses suspentes en dessous et donc elle se mélange pas et pas de risque d'avoir de nœuds entre les deux jeux de suspentes. Voilà. Ensuite on peut passer plus de temps à essayer de chasser le plus d'air possible sur cette étape quand on a les deux petits boudins. Et là c'est un truc qui a fait vachement la différence, que j'ai appris d'une personne avec qui j'ai volé, c'est cette technique de mettre un des jeux de suspente à l'intérieur et l'autre à l'extérieur et de tout replier dessus. Là ça m'a permis de ne pas mélanger les élévateurs et c'est vraiment top. Donc ça ne marche pas si vous laissez votre sellette accrochée quand vous pliez votre voile, ce qui est une technique aussi. Donc là c'est un peu grossier au niveau du bord d'attaque ce que je fais, mais l'idée ça va être de chasser l'air, donc de toute façon ça va se défaire. Mais on a toujours la forme mise en place par notre pliage de tout à l'heure quand on a un peu organisé. Voilà, donc on a quand même les joncs qui sont
bien au maximum tous parallèles. On chasse l'air. On vient mettre le deuxième jeu de suspente sur la voile. Et après, ça va être de plier en fonction. Donc, je fais déjà un petit pliage très court pour coincer les élévateurs, pardon. Et ensuite, on plie en fonction de soit la taille de son sac de pliage, soit de son sac de portage. Voilà. Donc cette méthode-là, je l'applique depuis un bout de temps maintenant. À part quand elle a vraiment pris l'humidité ou dans des conditions un peu plus compliquées de pliage, j'ai toujours réussi à avoir un pliage relativement compact. Donc aucun problème pour le mettre dans le sac à dos. Et après c'est une ultralight, donc ça se plie bien. Mais sinon, je pense pas qu'on arrive à un meilleur état de compaction qu'avec un saucisson bag par exemple. Un sac de compression et de pliage. On chasse bien toute l'air. Et l'idée après, ça va être donc de bien former son petit paquet pour que on puisse compacter au maximum et toujours garder une belle forme de pliage. Hop, on fait gaffe au jonc. Et pour chasser l'air au final, vu que j'aime pas appuyer vraiment dessus sur les cailloux, je la plaque contre moi et je chasse l'air en appuyant. Voilà, donc vous aurez reconnu l'atterrissage de plan fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider pour vos prochains décos, donc d'avoir une prévole quasi déjà faite. Allez, ciao. Ah oui, et n'hésite pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos si t'as aimé, ça me fera super plaisir. Allez, merci, ciao.